Soyez les bienvenus sur Cimodec TV depuis le parc des expositions de La Roche-sur-Foron pour cette édition 2016 du Salon international de la machine-outil de décolletage. Et on va parler de désordre économique mondial avec nos invités sur ce plateau. Monsieur Philippe Dessertine, vous êtes économiste de renom habitué des médias et vous sortez d'une conférence qui porte l'intitulé que je viens de citer. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Lionel Baux, vous êtes un habitué de Cimodec TV, vous êtes le président du syndicat national du décolletage, bonsoir. Bonsoir. Et puis Philippe Dubois, vous participiez également à la conférence et vous êtes directeur commercial de Pramex International. Bonsoir. Merci à tous les trois d'avoir pris quelques minutes sur votre temps pour venir nous parler de désordre ou d'ordre peut-être, ou peut-être de solutions pour remettre de l'ordre dans ce monde qui semble bien déséquilibré. Ma première question est donc très naïve, le monde est-il en désordre, Philippe Dessertine ? En tout cas, en cette année 2016, on va dire, on a beaucoup de facteurs d'inquiétude. Aujourd'hui, dans la conférence, il ne s'agissait pas de brosser un portrait trop rose ou peut-être trop optimiste par rapport à ce que nous connaissons. Il y a un certain nombre de menaces économiques, de menaces géopolitiques. Il y a des problèmes en Europe que nous connaissons, qui sont des problèmes avec des conséquences économiques qui peuvent être importants. Il ne s'agit pas de les nier, il s'agit de les regarder, de savoir comment on va pouvoir éventuellement les surmonter et surtout qu'est-ce que ça signifie ensuite en termes d'opportunités pour l'économie en général et en particulier pour cette économie absolument capitale pour la France qui est son industrie. Et là, évidemment, l'industrie du décolletage tout particulièrement, mais on est vraiment dans un endroit qui est un des endroits qui a su conserver, qui a su redévelopper l'industrie. C'est quelque chose d'absolument capital. Et dans un moment de difficulté, on doit se dire que c'est justement le moment où les opportunités vont apparaître et que les bonnes entreprises, les bons chefs d'entreprise, les bons projets vont émerger par rapport, on va dire, à l'ensemble de ceux qui probablement, alors, dans les périodes difficiles, seront encore plus rejetés. Vous avez dit la crise, c'est justement là où on investit, en tout cas là où il faudrait investir. Et vous avez dit la crise favorise les bons, mais vous avez aussi cité des entreprises d'aujourd'hui qui ne sont pas des industriels et qui sont les entreprises les plus cotées en bourse. Vous avez cité Google dans votre conférence, vous avez cité Uber, ce sont des entreprises nouvelles et vous avez même dit Uber aujourd'hui c'est 3 fois Dassault si vous voulez les racheter. Sous-entendu, ma question est volontairement provocatrice, est-ce que l'industrie aujourd'hui est derrière ? Non, alors là vous avez justement deux, vous avez Google et Uber. Google, ça c'est, on va dire, une autre dimension du nouveau monde économique. Ouais. Ce sont des nouvelles entreprises qui sont avec une innovation pratiquement totale à l'origine même du concept. Uber, c'est une entreprise de taxi. Là, c'est pas du tout quelque chose de tout à fait moderne, mais c'est quelque chose qui reprend de l'activité traditionnelle dans laquelle on a des nouvelles technologies. Eh bien, l'industrie, c'est la même chose aujourd'hui. L'industrie ne peut pas dire on va tout fonctionner à l'ancienne. Ouais. On a un certain nombre d'impératifs, on a un certain nombre même d'exigences nouvelles qui apparaissent et on a des nouvelles technologies qu'on peut intégrer. Dans ce salon, en réalité, c'est ça l'idée. Ouais. C'est sans cesse faire apparaître l'innovation. On va dire que tous les professionnels dans le domaine puissent dire, regarder, observer et dire mais en réalité j'avais des problèmes que je pensais difficiles à résoudre, je me rends compte qu'on m'apporte des solutions qui sont d'ores et déjà même au-delà de ce que j'avais imaginé. C'est ça l'approche. L'approche du nouveau monde, c'est se dire que l'accélération, elle est dans ces nouvelles entreprises Google qui n'existaient pas il y a 30 ans et qui sont aujourd'hui les entreprises les plus importantes du monde, mais elle est aussi peut-être et surtout dans l'accélération des solutions que nous pouvons avoir dans l'économie traditionnelle qui évidemment va se poursuivre, qui évidemment va continuer à se développer dans le monde nouveau qui commence. Lionel Baux, comment on googleise l'industrie, si on peut parler ainsi, comment on fait pour devenir rapide, puisque la prime est aujourd'hui au rapide, on a l'impression que c'est comme ça que le monde évolue. Écoutez, je crois que c'est tout simplement en s'orientant vers l'industrie du futur. On en parle beaucoup sur ce salon, on le présente, toutes les innovations, tout ce que l'on fait, tous les travaux, toute la recherche qu'on fait pour permettre aux entreprises de s'orienter, de s'organiser vers l'industrie du futur et donc de gagner en compétitivité. Alors peut-être quelques exemples. Vous savez que depuis quelques années, nous travaillons pour créer un langage entre les machines de production et machines de contrôle et ce qui permet aujourd'hui à la machine de production de se corriger elle-même. C'est tout simplement une révolution dans notre métier. Ça veut dire que dans notre métier, le métier du décolletage, le métier du décolleteur va changer. Il ne va plus contrôler sa machine, il ne va plus corriger sa machine, mais il va demain être à même de piloter toute une cellule technologique qui, elle, va devenir beaucoup plus flexible, qui va gagner en qualité, qui va nous permettre de gagner en productivité. Et puis, on a bien sûr, et on le voit aussi sur ce salon, c'est d'attirer des jeunes vers nos métiers. Je rappelle que Smile, c'est 2500 jeunes qui passent sur ce salon cette semaine et on leur montre ce qu'est l'industrie et on leur explique en fin de compte que nos métiers sont tournés
véritablement vers l'avenir, vers des métiers d'avenir, que ce soit sur l'automobile, sur l'aéronautique, sur la domotique, sur l'horlogerie, et que ces jeunes-là, nous en avons besoin. On a besoin de les attirer, on a besoin dans nos entreprises. Est-ce qu'il n'y a aucun risque aujourd'hui pour un entrepreneur à investir dans cette technologie-là? Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que ça va être ça l'avenir et qu'on peut déjà investir maintenant? Est-ce que ça va s'appliquer à tous les secteurs de l'industrie, cette révolution? Alors bien sûr qu'il y a des risques, parce que lorsqu'on investit, on n'est jamais sûr effectivement du résultat, mais je crois que M. Dessertine l'a très bien dit, et je crois que c'est un message très fort, c'est de dire investissez, allez-y, quitte des fois à se tromper, on ne le dit pas assez en France, mais quitte à avoir des échecs, allez-y, parce qu'à travers nos échecs, on va grandir, on va apprendre et on va continuer à se renforcer. Donc ça, c'est un message très fort. Je rappelle que le décolletage, c'est une activité très capitalistique. En général, les entreprises investissent 10% de leur chiffre d'affaires dans le matériel. Nous sommes certainement une des activités industrielles où on investit le plus en France. On le montre encore sur cette vallée. Ce qui fait la force aussi de ces entreprises de la vallée, c'est cette volonté toujours d'aller de l'avant et d'investir. Donc, et tout le matériel qu'on voit ici sur ce salon va nous permettre justement demain de continuer à gagner en performance. Philippe Dubois, vous êtes directeur commercial de Pramex. Qu'est-ce que c'est exactement Pramex en quelques mots? Alors, Pramex International est un cabinet de conseil filiale du groupe BPCE qui travaille en étroite collaboration avec la Banque Populaire et notamment la Banque Populaire des Alpes. Et notre métier est très simple, il est justement d'accompagner ces investisseurs que sont les PME, les ETI à l'international sur deux modes d'investissement majoritaires que sont la croissance organique, donc j'implante une filiale, je la crée à l'international, ou la croissance externe, c'est-à-dire je réalise une acquisition. Et notre métier, il est à la fois d'être conseil pour aider justement le dirigeant à prendre du recul et à monter une stratégie d'investissement direct à l'étranger, et bien entendu d'exécution, puisque à travers nos 13 bureaux dans les 13 pays où nous sommes présents, nous réalisons nous-mêmes la création et la gestion des filiales de nos clients, ainsi que les acquisitions. Est-ce que vous êtes tous d'accord entre vous sur l'analyse que vous faites du monde de demain? Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre des risques, qu'il faut aller à fond sur ces technologies du futur? Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que l'analyse est partagée entre vous tous? Alors, j'ai envie de dire, prendre des risques, oui. Si on réfléchit trop, on se dit toujours que c'est jamais le moment de le faire. Donc, il faut savoir saisir les opportunités. C'est ce que je disais tout à l'heure pendant la conférence, c'est que la force des PME et des ETI en France, industrielles notamment, mais pas que, c'est qu'elles sont capables d'aller saisir ces opportunités, elles le font naturellement. Et ça rejoint exactement ce que disaient Philippe Dessertine et Lionel Beau à l'instant, c'est qu'il faut savoir se tromper, il ne faut pas avoir peur de se planter. Saisir l'opportunité, c'est un gain à court terme. Donc effectivement, avec un ensemble de risques, si on ne va pas voir plus long terme, de se tromper. Mais c'est là qu'il faut être capable, nous Français, de nous inspirer un peu de nos amis américains. C'est quoi un échec? Un échec, c'est une future réussite. Ouais. Je me suis planté parce que j'ai saisi une opportunité. Donc moralité, en tant que PME, je vais ajouter une couche stratégique à mon développement international. Je vais prendre du recul de façon à transformer cette opportunité en réussite. Philippe Dessertine, sur cette culture de l'erreur qui est propre à ces entreprises américaines, on parlait de Google il y a un instant, c'est un peu dans leur ADN Google de tenter des trucs, de se planter et d'en être fier, de dire si on s'est planté, c'est qu'on en a appris quelque chose. Pourquoi en France on est un peu moins dans cette culture de l'erreur? C'est quoi? C'est l'éducation dès le plus jeune âge, on nous apprend à pas nous planter? Oui, mais vous avez vu dans votre question, vous avez commencé à dire, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque à aller vers ça? C'est le principe de précaution, vous voyez, c'est une sorte de principe qu'on a. Mais c'est pas l'ADN français, hein, ça. L'ADN français, il n'était pas là. L'ADN français, il a été d'explorer toutes les solutions de nouvelles technologies. Les Français étaient leaders au début du XXe siècle sur l'automobile, sur l'aéronautique, sur l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi il s'est passé que peu à peu, tout d'un coup, on a voulu se rassurer sans cesse, de dire oui, mais je voudrais vraiment que finalement on limite le risque au maximum. C'est pas une approche de révolution, c'est pas une approche de grand changement. La France, à un moment donné, a pensé qu'on était sur une lancée, qu'on allait pouvoir continuer. Je crois que la chose la plus exaltante, ce qu'on doit dire à nos jeunes, c'est que nous sommes dans un moment où le champ des possibles est totalement ouvert. Le champ des possibles, quand on est jeune, on va faire tout un tas d'expériences et tout un tas d'expériences qui vont être aussi des échecs. La Californie aujourd'hui, c'est un endroit totalement jeune. Ce n'est pas le cas de tous les États-Unis. Hein. Attention, soit bien clair, quand on parlait des Américains, on voit bien en ce moment dans ce qui se passe dans la campagne électorale américaine que vous aviez des jeunes et des moins jeunes. Des gens qui prennent des risques et des gens qui veulent absolument zéro risque. Eh bien là, l'invention du monde de demain qui est absolument nécessaire. Nous sommes en train de voir aujourd'hui la planète, on va dire, évoluer de manière absolument incroyable. 7 milliards 500 millions d'êtres humains doivent réinventer un modèle qui tienne durablement. Ça veut dire une prise de risque, ça veut dire rester jeune, ça veut dire que la France doit retrouver son esprit jeune.
Le mot de la fin pour Lionel Beau, puisqu'on doit déjà conclure ce plateau. Prenez des risques, c'est un mot de la fin pour vous ? Oh, bien sûr, mais vous savez, encore une fois, dans notre métier, des risques, on en prend. Aujourd'hui, on en prend lorsqu'on investit, mais on en prend surtout aussi lorsqu'on va à l'international. Puisque nos clients, on le sait aujourd'hui, sont de plus en plus à l'international et que c'est pas facile pour une PME, pour une ETI, de pouvoir les accompagner. Donc d'ailleurs, ça a bien été expliqué par M. Dubois. Donc il va falloir effectivement qu'on continue à prendre des risques. Et je crois qu'on peut compter sur les industriels, en tout cas dans le monde du décolletage, pour pouvoir continuer à le faire. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir remis un peu d'ordre, en tout cas de clarté, dans ce désordre économique mondial. Profitez bien de la nocturne. Merci de votre passage sur Cimodec TV. Merci beaucoup. Merci.